Elle n'était pas difficile à deviner, c'était la femme assise dans la pièce qui avait causé des problèmes au point que l'école avait été impliquée. La lourde pression de l'opinion publique avait fait complètement craquer Luke Jiao, qui avait choisi une solution extrême pour se libérer. Au début, Van Tan voulait voir s'il y avait un moyen de les réconcilier. Mais son humeur avait maintenant complètement changé. Bam! Il poussa violemment la porte, qui heurta le mur avec un bruit sourd. Le visage de Van Tan était sombre. Sans même jeter un regard à Luke Jiao, ses yeux se posèrent directement sur Lam Tuk Van. Je me disais bien pourquoi Jiao était de si mauvaise humeur en rentrant hier. Alors c'était ça. Vous lui avez même arrangé. Un rendez-vous arrangé. Madame. Il semble que non seulement vous ne me respectez pas, mais vous ne la respectez pas du tout non plus. L'apparition soudaine fit sursauter Luke Jiao, quand elle reconnut clairement qui venait d'arriver. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu es qui? Les deux voix retentirent presque simultanément. Van Tan se tourna, adressa un sourire tendre à Luke Jiao, puis s'avança pour se tenir à côté d'elle, passant un bras autour de ses épaules, et regarda droit dans les yeux de Lam Tuk Van. Je suis son petit ami. Alors, madame, trouvez-vous que ce que vous faites est approprié? À peine ces mots prononcés, l'aura de Van Tan changea soudainement. Une froideur tranchante se dirigea droit sur Lam Tuk Van. Comparé à l'impulsivité visible de Luke Jiao, le visage de Van Tan ne montrait aucune colère, mais rien qu'en lui faisant face, Lam Tuk Van ressentit immédiatement un danger et une peur venue du plus profond d'elle-même. Ce jeune homme était extrêmement dangereux. Petit ami. Le visage de Lam Tuk Van s'assombrit. N'importe quel chien ou chat ose se dire petit ami. Van Tan répondit calmement. Ce matin, nous nous sommes réveillés dans le même lit. Pensez-vous que cela suffit comme qualification pour être son petit ami? En entendant cela, les expressions des deux femmes dans la pièce changèrent en même temps. Lam Tuk Van se tourna immédiatement vers Luke Jiao. Logiquement, si ce jeune homme racontait des bêtises, Luke Jiao le contredirait certainement. Elle n'était pas du genre à mentir sur de telles choses, même si elle se disputait. Pourtant, Luke Jiao resta silencieuse. Lam Tuk Van eut un rire froid. Luke Jiao. Très bien. Tu es très forte. Van Tan dit d'une voix glaciale, ce n'est pas à vous de juger si elle est forte ou non. Et n'utilisez pas la piété filiale pour la soumettre. Avant de jouir de droit, il faut accomplir ses devoirs. Vous n'avez clairement pas rempli vos responsabilités. Avant, je ne le savais pas. Mais, maintenant je le sais. Alors je ne veux plus jamais entendre parler d'appel à ses professeurs. Et encore moins, entendre l'école jacasser sur son manque de piété filiale. Et surtout, ne lui arrangez plus de rendez-vous de votre propre chef, votre mari, à une usine. N'est-ce pas? Si j'entends ou vois la moindre des choses que je viens de mentionner, cette usine fermera ses portes le lendemain. J'espère que vous me croyez. Je fais ce que je dis. Sa voix était toujours très calme, sans agressivité, sans hausser le ton, comme s'il énonçait un simple fait. Mais, c'est précisément parce que c'était si calme que cela donnait des frissons dans le dos. La peur au cœur de Lam Tuk Van monta instantanément en flèche. Luke Jiao, quant à elle, se tourna pour regarder Van Tan, son regard s'arrêtant sur la main qu'il avait posée sur son épaule. Une expression de confusion et de changement visible dans ses yeux. Elle avait consulté les dossiers des étudiants de l'école. Van Tan venait juste d'une famille ordinaire. Ses paroles contenaient une menace très claire. Mais comment osait-il dire de telles choses? Et depuis qu'ils s'étaient rencontrés, ce qu'il montrait ressemblait-il vraiment à un jeune de 18 ans? Lam Tuk Van était parti. On ne sait si c'est à cause des paroles de Van Tan ou si son aura était trop écrasante. Mais ses gestes en partant étaient quelque peu maladroits. Il ne restait plus que Van Tan et Luke Jiao dans la pièce. Van Tan retrouva rapidement son air nonchalant, habituel, s'adossant au long canapé de la pièce, et dévissa nonchalamment le bouchon d'une bouteille de boisson. Luke Jiao se rassit, croisa les bras sur sa poitrine. Pourquoi es-tu ici? À ce moment-là, elle portait une autre tenue, plus celle de la salle de classe. Veste noire, chemise blanche, jupe courte noire, ses longues jambes enveloppées dans de fins bas noirs. Le regard de Van Tan glissa un instant sur ses bas noirs. Il se souvint que le matin, quand elle était partie, elle n'en portait pas. Aurait-elle jeté ceux de la veille? Il but une gorgée d'eau et éclata de rire. Grande sœur, ne nous étions-nous pas mis d'accord? C'est à partir de demain que nous nous considérerions comme des étrangers. Il n'est que 22 heures. Il reste encore 2 heures avant demain. Qui t'a dit qu'on s'était mis d'accord? C'est toi qui l'as dit. Van Tan posa sa bouteille d'eau et la regarda. Quoi? Tu ne veux plus que je sois un étranger? Luke Jiao ne répondit pas. S'adossa légèrement, croisa les jambes, les yeux dans les yeux avec lui. Et pourtant, Van Tan souriait toujours de toutes ses dents. D'habitude, les garçons de son âge étaient
instinctivement tendu en la voyant. Mais depuis la veille, Van Tan se montrait extrêmement calme. Ou plutôt, d'un culot monstre. Tu ne ressembles vraiment pas à un étudiant de 18 ans. HM. Van Tan haussa les sourcils. La nuit dernière, tu n'as pas senti la vitalité débordante de ce corps de 18 ans. La ferme. Van Tan rentra la tête, l'air pitoyable. Luke Jiao resta silencieuse un moment puis dit « Tu n'aurais pas dû apparaître ici. Et encore moins lui dire ces mots. Tu es en train de la menacer. Cela ne fera que t'attirer des ennuis. » Van Tan la regarda en silence, sans rien dire. « Tu es muet maintenant? Ne viens-tu pas de me dire de la fermer? Parle. Si tu continues à t'énerver comme ça toute la journée, tu vas finir par avoir des rides. » La voyant sur le point d'exploser, Van Tan redevint sérieux. Dans la vie, l'identité, c'est nous qui nous la donnons. Elle n'aura probablement pas le temps d'aller vérifier mes antécédents. Et puis, ne suis-je pas en train de t'aider à résoudre un problème? Pour l'instant, l'effet semble plutôt bon. Il marqua une pause et ajouta plus tard. Si tu as encore besoin de faire semblant d'avoir un petit ami, j'ai du temps. Je peux le faire à temps partiel. Pas besoin. Elle détourna le regard vers les bouteilles d'alcool blanc sur la table et se versa un verre. Voyant Van Tan, toujours affalé sur le canapé, sans intention de partir, elle lui lança un regard glacial. Tu ne pars pas encore. Tu restes pour quoi faire? Van Tan jeta un coup d'œil à la bouteille sur la table. Plus de 50 degrés. Sa paupière tressaillit. On dirait que cette demoiselle tenait bien l'alcool. Je pense qu'il y a certaines choses à clarifier. Van Tan dit, on dirait que tu as mal compris. La nuit dernière, nous avons seulement dormi dans le même lit. Il ne s'est absolument rien passé. Les personnes inconscientes ne m'intéressent pas. Si je n'ai pas expliqué ce matin, c'est parce que je pensais que tu comprendrais. Après tout, tu étais concerné. Mais on dirait qu'à plus de 20 ans, tu manques encore d'expérience. À peine avait-il fini de parler que Van Tan vit Luke Jiao expirer lourdement, puis le foudroyer du regard, pleine de colère et de honte. On dirait que tu as beaucoup d'expérience. Toi, j'ai juste des connaissances théoriques relativement riches. Humph. Luke Jiao eut un rire froid, leva son verre et le but d'un trait, faisant à nouveau tressaillir la paupière de Van Tan. Cette grande sœur a une descente impressionnante. Il poursuivit hier soir. J'allais expliquer mais tu ne m'as pas laissé l'occasion d'ouvrir la bouche. J'avais la flemme de parler. Si j'explique maintenant, c'est parce que je sais que tu n'es pas d'humeur. J'espère que le dire pourra t'aider à te sentir un peu mieux. Tu n'as pas besoin de demander un changement de classe à cause de ma présence. Ou quoi que ce soit. De toute façon, avec une raison aussi vague, les gens vont forcément faire des suppositions. Entre nous, il ne s'est rien passé. Nous sommes innocents. Pas besoin de s'éviter. Bien sûr. Si tu as besoin d'un service de petit ami à temps partiel, je suis toujours en ligne. Pas besoin. Les paroles de Van Tan semblaient avoir un certain effet. Du moins les épaules de Luke Jiao, constamment tendues, s'étaient un peu détendues. Elle ne contredit plus les paroles de Van Tan, se contentant de lever son verre en silence pour en boire un autre. Van Tan continua en général. Quand tu gères les choses, tu n'as pas besoin d'être aussi extrême. Par exemple, aujourd'hui face à ta mère, tu aurais pu utiliser des mots plus doux, pour lui faire abandonner son idée. Si tu veux vraiment couper les ponts avec cette famille, il y a aussi des moyens plus doux et habiles pour que l'autre partie ne puisse pas te reprocher d'être ingrate. Plus tu es extrême, plus tu pousses les choses vers la pire des issues, comme la phrase sur le fait de lui rendre l'appareil de sa propre vie que Luke Jiao a dit à la fin. Dans sa vie antérieure, Luke Jiao était probablement allé jusqu'à cette extrémité. On ne sait pas si sa mère a eu du chagrin par la suite, mais tout ce qu'elle a laissé derrière elle, ce sont des regrets. Luke Jiao dit d'une voix froide « Tu es en train de m'apprendre ce que je dois faire ?» Van Tan répondit « Je te donne juste un conseil. » Luke Jiao resta silencieuse, comme si elle pesait ces mots, et cherchait aussi un moyen de le contredire. Tout à l'heure, quand tu as fait irruption ici, tes paroles étaient tout aussi extrêmes. C'est parce que je savais qu'elles te faisaient du mal. Si je n'avais pas parlé ainsi, elle aurait continué à te blesser sans fin. Je ne voulais pas voir ça. Les mots sont l'arme la plus blessante, surtout quand ils viennent de proches. Normalement, Van Tan n'était pas du genre à se mêler des affaires des autres. Mais avec Luke Jiao, il la regarda sérieusement, avec un ton un peu taquin après tout. Nous avons dormi ensemble. En réponse, une bouteille d'eau vola de la table droit vers son visage. Van Tan l'esquiva de justesse. Innocent. Il dit être innocent. Mais il n'arrête pas d'assister sur le fait qu'ils ont dormi dans le même lit. Luke Jiao n'avait jamais rencontré un étudiant comme ça. Si ce n'est pas du culot. Qu'est-ce que c'est? Elle ne prit même plus la peine de répondre, levant simplement son verre pour continuer à boire en silence.
un verre après l'autre, jusqu'à ce qu'une bouteille d'alcool blanc de plus d'un demi-litre soit vidée par elle. Elle tourna la tête et vit Van Tan toujours affalé nonchalamment sur le canapé, un téléphone à la main, en train d'envoyer un message à quelqu'un. Luc Jiao fronça les sourcils. « Tu n'es pas encore parti. Qu'est-ce que tu fais là ? » « Je reste avec toi. » Il venait de finir de discuter avec ses colocataires. Du côté de Bongtieu, les choses semblaient bien progresser. Van Tan posa son téléphone et la regarda. « Après tout, on a dormi ensemble. Je ne voudrais pas que tu sois saoul et que tu tombes dans les bras de quelqu'un d'autre. Je me sentirais blessée. » Emph. La première fois qu'elle l'avait entendu dire qu'ils avaient dormi ensemble, même après l'explication, elle était en colère. Mais en l'entendant une deuxième fois, surtout en regardant le visage de Van Tan, en le disant, sa colère s'était beaucoup apaisée. Elle répondit simplement par un ricanement. Ce qui s'était passé la nuit dernière était vraiment inattendu. Luc Jiao ne voulait pas s'en soucier. Normalement, elle buvait rarement à l'extérieur, la plupart du temps seule à la maison. Et même si elle buvait dehors, presque personne ne pouvait la faire boire au point d'être saoule. Après des années à noyer son chagrin dans l'alcool, sa tolérance était si forte que les autres s'effondraient alors qu'elle était encore sobre. Si elle avait pu être aussi saoule la nuit dernière, c'est seulement parce que son humeur ce jour-là était vraiment exécrable. Bien sûr, aujourd'hui, son humeur n'était guère meilleure, même si les explications de Van Tan l'avaient un peu calmée. La crise de Lam Tuk Van avait fait chuter ses émotions au plus bas. Il n'était donc pas surprenant qu'elle soit de nouveau saoule. Van Tan se tenait près de la table, regardant les bouteilles d'alcool blanc vides, ses paupières tressaillant continuellement. Puis il regarda Luc Jiao, la tête affalée sur la table, complètement inconsciente. Boire de l'eau, ce n'est pas comme ça qu'on fait. Heureusement qu'il s'était occupé d'elle toute la nuit précédente. Maintenant, face à une Luc Jiao ivre morte, Van Tan avait un peu d'expérience. Il souleva habilement le bras de Luc Jiao, le passa sur son épaule, et avec un petit effort, la hissa sur son dos. Il attrapa au passage le sac à main qu'elle avait posé sur la chaise, vérifia que toutes ses affaires y étaient, passa le sac à son coude, et tint fermement ses jambes avec ses deux mains pour éviter qu'elle ne tombe soudainement dans un accès d'ivresse. Dame mèches de cheveux doux frôlèrent sa joue. Van Tan murmura, la première personne qui m'oblige à la servir quand elle est saoule. C'est bien toi. Et en plus 2 nuits de suite. Si je ne savais pas que tu étais de mauvaise humeur aujourd'hui, même si tu mourais d'ivresse dans ce restaurant, je ne daignerais même pas te regarder. 2 professeurs d'université. C'est vraiment inquiétant. Mademoiselle Luc. Il la porta sur son dos et sortit de la pièce. Il était déjà minuit. Le restaurant aurait dû fermer depuis longtemps. Mais on ne sait si c'est à cause des paroles de Van Tan. En entrant, le gérant était toujours là, la tête affalée sur le comptoir, en train de somnoler. Van Tan s'approcha et frappa doucement quelques coups sur le comptoir. Le gérant se réveilla aussitôt. Van Tan sortit son téléphone de sa poche. Sans un mot, ouvrit le code de paiement et vira 1500 yuan. 500 pour le repas et l'alcool de Luc Jiao. Les 1000 restants étaient considérés comme une compensation spéciale pour que le restaurant ne ferme pas et pour l'avoir aidé à chasser les clients curieux. En entendant la notification de réception d'argent, le gérant sursauta. « Monsieur, autant. Comment est-ce possible ?» Van Tan n'expliqua pas. Se contenta de porter Luc Jiao sur son dos et quitta le restaurant. Dans sa vie antérieure, il n'avait jamais eu à payer en sortant. Mais dans cette vie, bien qu'il n'ait pas emporté beaucoup d'argent, en dehors du million, il avait gardé environ 20 000 pour ses dépenses. Ce n'était pas une fortune. Mais Van Tan était du genre à ne jamais se laisser désavantager en sortant. Ce qui devait être payé était payé. Ce qui devait être dépensé était dépensé. L'écart de température entre le jour et la nuit à sud-ouest d'In était assez important. Chaud la journée, froid la nuit. En sortant, le vent nocturne souffla. Van Tan retrouva immédiatement toute sa lucidité. Il s'apprêtait à secouer Luc Jiao pour lui demander où elle habitait quand son regard tomba par hasard sur le porte-clés accroché à son sac, sur lequel se trouvait une carte d'accès à la résidence et les clés de l'appartement. Jardin des pêchers en fleurs. Van Tan plissa les yeux en lisant les caractères sur la carte. C'était une nouvelle résidence dans le nouveau quartier scientifique, inaugurée l'année précédente. Sur la clé était encore collée l'étiquette habituelle des nouvelles clés, avec le numéro de l'étage et de l'appartement. Bâtiment, appartement 1202. Connaissant l'adresse exacte, Van Tan estima qu'il n'y avait que quelques minutes de marche. Il remit les clés dans le sac et continua de la porter. En chemin, ils croisèrent quelques groupes d'étudiants sortant manger. Van Tan écarta de sa main quelques mèches de cheveux qui tombaient sur le front de Luc Jiao, pour cacher son visage et éviter qu'on la reconnaisse. Elle ne voudrait certainement pas être reconnue dans cet état. Après quelques détours,
Il entra enfin dans la résidence, trouva le bon bâtiment, prit l'ascenseur jusqu'au 12e étage. L'étage comportait 2 appartements. Arrivé à la porte, Van Tan la déposa doucement, tourna la clé dans la serrure et poussa la porte. Luc Jiao sembla alors reprendre un peu ses esprits, en voyant le décor familier devant elle. Elle murmura: « On est à la maison. » Oui, on est rentré. Elle marcha lentement, ivre, titubant vers l'intérieur avant Van Tan. Aussitôt après, Van Tan la vit debout sur le seuil de la porte, comme une employée de restaurant accueillant un client, s'inclinant et tendant une main vers l'intérieur. « Bienvenue, cher client. » Luc Jiao leva la tête, plus aucune trace de la froideur ou de la mauvaise humeur de la journée, son visage affichant un sourire hébété. « Tu es le premier invité à venir chez moi. Bienvenue. Le meuble à chaussures est là-bas. N'oublie pas de changer de chaussons en entrant. » D'accord. Van Tan entra. À peine entré, son regard se figea sur le meuble à chaussures à l'entrée, sur lequel s'entassaient plusieurs cartons. Son regard balaya le couloir, se dirigea vers le salon, et les coins de ses lèvres ne purent s'empêcher de tressaillir. Le salon de Luc Jiao. Comment dire? On aurait dit que l'ameublement venait d'être terminé. À gauche, un canapé, derrière lequel se trouvait une bibliothèque encastrée, remplie de livres. En face du canapé, un écran de télévision sur un support pivotant. Le balcon extérieur était vide, à l'exception d'un pouf. L'agencement était carré, les meubles complets, le design rationnel. Mais ce qui stupéfia Van Tan, ce n'était pas cela, mais les canettes de bière éparpillées partout sur le sol. On ne pouvait pas dire que c'était sale. De nombreux petits détails montraient que Luc Jiao avait fait le ménage. Mais il était difficile de dire que c'était propre, avec toutes ces canettes de bière par terre. Voyant le regard vide de Van Tan, Luc Jiao pencha la tête et murmura: Qu'y a-t-il? Ma maison n'est pas belle. Elle est belle. Très belle. Moi aussi je la trouve belle. Sous son regard insistant, Van Tan changea de chaussons et à peine s'était-il redressé qu'elle le tira par la main pour lui faire visiter. Elle était comme une enfant qui venait de recevoir un nouveau jouet, tirant son ami avec enthousiasme pour le lui montrer. Par exemple, les packs de bière qu'on ne voyait pas en entrant remplissaient tout un réfrigérateur. Et sur le sol, les canettes roulaient, en encore plus grand nombre. Luc Jiao vit aussi ces canettes. Elle s'arrêta quelques secondes puis pointa du doigt. Qui a bien pu jeter des ordures comme ça? Chez moi. Quel manque de savoir-vivre. Luc Jiao. À part toi, il n'y a personne d'autre dans cette maison. Outre la bière. Van Tan remarqua certaines de ces étranges habitudes de collection. Dans un tiroir, il y avait au moins 1 millier de capsules de bière, clairement triées. Centaines de paires de baguettes en bois jetables provenant de livraisons de repas et un tas de cintres déchirés mais non jetés. Rien de tout cela n'avait de valeur. Mais elle gardait tout, semblant même les avoir apportés de son ancien appartement. Van Tan regarda ces objets, sans savoir trop quoi en penser. Ah! Luc Jiao sembla se souvenir de quelque chose soudainement, et le tira immédiatement par la main, vers la petite pièce à côté. Je vais te montrer ce que je préfère. Van Tan réalisa que l'appartement était à l'origine un 3 chambres, qui avait été transformé en 2. Cette petite pièce était l'une des 2 restantes. Elle ouvrit la porte, alluma la lumière, et le spectacle à l'intérieur était stupéfiant. Toute la pièce était baignée de rose poudré, dégageant une atmosphère de rêve de jeune fille. Les murs étaient peints en rose. Près de la fenêtre se trouvait un petit lit. À droite un bureau d'ordinateur aux lumières éclatantes. À gauche une étagère sur laquelle étaient disposées toutes sortes de peluches. Adorables. Un tapis recouvrait le sol, avec un petit canapé supplémentaire. L'ensemble donnait l'impression d'entrer dans le monde féerique d'une petite princesse. Mais ce qui attira vraiment l'attention de Van Tan fut la rangée de poupées Barbie encore dans leur boîte, bien rangées sur l'étagère la plus haute. Quand il vit que son regard s'y était arrêté, Luc Jiao suivit son regard. Ses yeux s'illuminèrent, très heureuse qu'il les ait remarquées. Dès le début. Ce sont les petites que j'ai collectionnées ces dernières années. Elles sont belles, n'est-ce pas? Elle était comme une enfant montrant avec enthousiasme son jouet préféré, attendant avec impatience les éloges de son ami. Van Tan hocha la tête. Très belle. Laisse-moi te les présenter. Luc Jiao fit 2 pas en avant, pointa du doigt la poupée tout à gauche. C'est la plus laide, la moins chère. Celle-ci, c'est moi qui me la suis achetée à 18 ans, à l'époque, pour la fête nationale. J'ai travaillé comme serveuse dans un restaurant pendant plusieurs jours d'affilée. J'avais les jambes engourdies de fatigue. J'ai mis tout mon salaire de côté et pour mon anniversaire, je me suis acheté celle-là. C'était mon cadeau pour mes 18 ans. Je n'ai jamais osé l'ouvrir. Tu ne la trouves pas super belle? Van Tan ne regardait pas la poupée. Il regardait Luc Jiao. Il hocha doucement la tête. Très belle. Elle sourit d'un air hébété. Moi aussi je la trouve super belle.
dans son ivresse. Chaque geste de Liu Xiao était empreint de douceur et de naïveté, complètement différent de son air froid et grincheux quand elle était sobre. Ce contraste saisissant fit que Van Tan la trouva adorable et un peu touchante. Après avoir reçu les compliments de Van Tan pour la première poupée, Liu Xiao continua de partager avec enthousiasme. La deuxième poupée a l'air un peu plus raffinée que la première, mais elle est toujours laide. Liu Xiao racontait très sérieusement, et Van Tan l'écoutait attentivement. Celle-là, je l'ai achetée à 19 ans. À l'époque, je donnais des cours particuliers à une petite fille de 3e année. Sa famille était très généreuse. Le jour de son anniversaire, ils m'ont même invité à rester pour manger du gâteau. Elle pencha doucement la tête, réfléchissant, sa voix douce comme un bonbon fondant. Le gâteau était énorme. Ses parents lui ont même offert une poupée géante. Elle m'a même emmenée dans sa chambre pour me la montrer. Sa chambre était très jolie. À ce moment-là, je me suis dit que plus tard, je devrais aussi avoir une aussi belle chambre. Regarde. Ma chambre. Tu ne la trouves pas super? Super jolie? Van Tan hocha la tête. Super. Super jolie. À ce moment-là, il comprit pourquoi Liu Xiao avait transformé la chambre d'amis en un monde rose. Acheter autant de poupées et de peluches. C'était sa façon de se rattraper pour tout ce qui lui avait manqué dans son enfance. Liu Xiao sourit, mais Van Tan pouvait imaginer ce qu'elle ressentait en voyant d'autres petites filles aimées et choyées par leurs parents, ayant leur propre chambre de princesse. Jalousie, amertume, chagrin, de nouveau approuvé par Van Tan. Liu Xiao sourit de toutes ses dents, mais en pensant à son propre anniversaire, son regard s'assombrit, sa voix se chargea de tristesse et de dépit. Elle fit la moue. Mais personne ne s'est jamais souvenu de mon anniversaire. Pas de grand gâteau. Et personne ne m'a offert de belles poupées. Van Tan dit doucement, c'est quand? Ton anniversaire? Le 13 octobre. Je m'en souviendrai. Liu Xiao leva la tête. Van Tan la regarda. D'une voix sérieuse, à partir de maintenant. Ton anniversaire. Je m'en souviendrai. Je t'offrirai un très grand gâteau. Et je t'achèterai une très belle poupée. Ses yeux s'illuminèrent soudain d'une joie inattendue. Vraiment? Vraiment. Croise les doigts. Elle tendit la main pour croiser son petit doigt. Exactement comme une enfant de maternelle voulant faire une promesse à son meilleur ami. Van Tan voulut la taquiner, Mademoiselle Luc. Vous êtes bien naïve. Mais il savait que c'était la vraie Liu Xiao. La plus pure. La partie qu'elle gardait cachée sous sa carapace forte et dure. Jamais révélée à personne. Van Tan tendit aussi la main. Son petit doigt s'accrocha au sien. Croise les doigts. Jure-le. Dans 100 ans tu ne changeras pas. Après avoir dit cela, Liu Xiao secoua sérieusement sa main, puis appuya son pouce contre le sien, scellant leur promesse. Après avoir croisé les doigts, Van Tan ne la lâcha pas tout de suite. Liu Xiao fronça légèrement les sourcils, le regardant avec incompréhension. Van Tan demanda à Liu Xiao. Sais-tu qui je suis? Qui es-tu? Ses yeux étaient brumeux comme perdus dans le brouillard. Ses paroles chargées d'une odeur d'alcool qui flottait près du nez de Van Tan. Il la regardait. Elle aussi le regardait. La pièce resta silencieuse un long moment. Elle semblait réfléchir. Le plus beau de la classe. Van Tan. Finalement, elle se souvint, leva son autre main aînée, sur la pointe des pieds, essaya de lui caresser la tête. Je me souviens de cette vilaine coiffure. Van Tan, même dans son état d'ivresse, affichait une expression de dégoût. Van Tan éclata de rire et lâcha sa main. Tu es une mauvaise personne. Liu Xiao fit la moue et continua. Pourquoi dis-tu que je suis une mauvaise personne? Elle réfléchit un instant puis dit. Tu es un mauvais élève. Désobéissant. Un fauteur de troubles. Et en plus tu m'as harcelé. Van Tan haussa les sourcils. Il s'avérait que c'était l'impression que le professeur Lu avait de lui. Mais du début à la fin, il n'avait jamais rien fait de déplacé. Avec elle. La nuit dernière et l'avant-dernière nuit. Quand elle était ivre morte. C'est lui qui s'était occupé d'elle. Si quelqu'un d'autre avait eu de mauvaises intentions, elle aurait probablement été dévorée depuis longtemps. En quoi je t'ai harcelé? Liu Xiao répondit sérieusement. Tu as couché avec moi et m'as demandé de l'argent pour le nouvel âne. Et tu es même venu à mon école. Je déteste par-dessus tout que les gens viennent à mon école. J'aime beaucoup mon travail actuel. Personne n'a le droit de me déranger. Pour elle, l'école n'était pas seulement un lieu de travail, mais aussi un refuge, un havre de paix pour échapper à tout le chaos et à l'hypocrisie de la société extérieure. C'est la raison pour laquelle elle était si en colère en voyant Van Tan à l'école. C'est la raison pour laquelle elle était furieuse quand Lin Shuyu n'avait osé appeler à l'école pour arranger délibérément ce rendez-vous arrangé qu'elle détestait au plus haut point. Van Tan comprit. Coucher ensemble n'est pas permis. Il faut être marié pour coucher ensemble. La voix de Liu Xiao résonna, claire, légère, et de nouveau,
Son cœur battit la chamade. Van Tan entendit clairement les battements de son propre cœur. Alors, tu veux te marier? Non, répondit-elle catégoriquement. Van Tan hocha légèrement la tête. Mais son esprit était encore confus. Alors elle n'insista pas sur le sujet. En tant que première invitée de la nouvelle maison, elle voulait continuer à partager avec son invité de marque. Lu. Jiao leva la tête, le doigt pointé vers la poupée suivante. Mon anniversaire de 20 ans. Mon anniversaire de 21 ans. Mon anniversaire de 25 ans. Le design des poupées suivantes est de plus en plus raffiné. Et la qualité des matériaux est bien meilleure. Ce n'est certainement pas bon marché. Chaque poupée porte en elle une histoire, des peines, des souvenirs qu'elle seule connaît. Ce sont les cadeaux d'anniversaire qu'elle s'offre à elle-même chaque année. À travers ces brèves introductions, Van Tan pouvait imaginer une partie de la vie de Lu Jiao de 18 à 28 ans. Elle avait été une excellente élève, étudiant assidûment tout en faisant des petits boulots pour gagner sa vie. En 3e année d'université, elle rencontra son professeur actuel, celui qui lui conseilla de poursuivre un doctorat, ayant décelé en elle un potentiel de recherche. Ce professeur l'a toujours guidée, de la licence au master, puis au doctorat. Après avoir obtenu son diplôme, elle est restée à l'école d'ingénieur de Shudin en tant que chargée de cours, devenant ainsi le professeur Lu que de nombreux étudiants du département de chimie à la fois respectaient et craignaient. Van Tan n'eut aucun mal à imaginer l'importance de ce professeur. Dans sa vie, il était son bienfaiteur, son unique guide pendant ces années où personne ne la guidait. Oh! Lu Jiao se serra soudain la poitrine, regardant Van Tan avec une grimace, et dit d'un ton pitoyable. J'ai envie de vomir. Alors Van Tan dut rapidement l'aider à quitter la chambre d'amis pour l'emmener dans la salle de bain près du salon afin qu'elle puisse vomir abondamment. Son état actuel contrastait totalement avec l'image du professeur froid et perspicace de la journée. Il lui tapota doucement le dos, puis prit une serviette en papier sur le lavabo et la lui tendit, pour qu'elle s'essuie la bouche. Van Tan secoua la tête. On dit que les filles doivent être propres et jolies, douces et parfumées. Pourtant, chaque fois que tu me vois, c'est dans les situations les plus pitoyables. Dans ma vie antérieure, j'ai rencontré de nombreuses femmes. Toutes s'efforçaient de maintenir l'image la plus parfaite devant moi. Un maquillage raffiné, des vêtements élégants, des expressions gracieuses, ne me laissant absolument pas voir leurs mauvais côtés. Et toi? Alors? Tu m'as laissé voir tous tes côtés peu flatteurs. En entendant cela, Lu Jiao parut clairement un peu mécontente. Elle fronça les sourcils, leva la tête et fit la moue. Je ne suis pas jolie. La lumière du plafond tombait, éclairant ses cheveux, son visage, et même cette expression, adorable et confuse due à l'ivresse. Van Tan sourit. Tu es jolie. Très jolie, extrêmement jolie. Elle releva le menton, semblant très fière. Je suis la plus belle. Je suis la plus belle. Après avoir vomi, Lu Jiao semblait un peu mieux. Van Tan jeta un coup d'œil à l'horloge murale du salon. Après tout ce remue-ménage, il était déjà 1 heure du matin. Très tard. Demain, le professeur Lu devait aller travailler à l'école. Et lui devait aller à l'entraînement militaire. En voyant l'état actuel de Lu Jiao, elle ressemblait vraiment à une petite fille de maternelle. Van Tan changea de ton, imitant la façon de parler d'une maîtresse de maternelle. Petite Lu Jiao, il est l'heure d'aller dormir. Oui, allons dormir. Lu Jiao leva la tête, sa voix douce, et hocha docilement la tête. Elle se dirigea vers la salle de bain. Van Tan la soutint, et ils allèrent ensemble jusqu'à la pièce la plus profonde du couloir, qui était de toute évidence la chambre de Lu Jiao. Il poussa la porte et alluma la lumière. Le style de cette pièce était complètement différent de celui de la chambre d'amis, comparé à la chambre d'amis remplie de roses. La chambre principale semblait beaucoup plus mature. Les meubles étaient faits de matériaux robustes. Les couleurs étaient sobres. Derrière le lit était accroché un grand cadre d'1 mètre de large. Les rideaux, le tapis et la parure de lit étaient tout de couleur violet foncé, dégageant un charme unique et séduisant. Van Tan se souvint de la chemise violette qu'elle portait le matin. Il semblait que Lu Jiao aimait beaucoup le violet. Il l'aida à s'allonger sur le lit et remonta soigneusement la couverture sur ses jambes. Lu Jiao s'apprêtait à continuer à décrire joyeusement la décoration de la chambre principale, partageant avec enthousiasme sans arrêt, la petite bouche fermée, les grands yeux fixés sur le professeur. Van Tan, tel un véritable instituteur de maternelle, fit en sorte que Lu Jiao se taise immédiatement, tournant la tête pour le regarder. Il changea délibérément de voix, parlant doucement. C'est l'heure de dormir maintenant. Le professeur n'aime que les petits enfants qui vont sagement au lit. Lu Jiao est-elle la plus sage des petites filles? Lu Jiao leva la main et s'exclama. Je suis la plus sage. Alors, va dormir sagement. Oui, remonte bien la couverture.
Lu Jiao remonta la couverture jusqu'à son cou. Cette image contrastait totalement avec l'allure du professeur Lu le matin, en blouse blanche, marchant d'un pas assuré dans l'amphithéâtre. Tout son être respirait la maturité. La raison de Van Tan pouvait l'imaginer. Attendant que Lu Jiao se réveille. Le lendemain matin, se souvenant de la façon dont elle avait tout chamboulé la nuit dernière, se faisant border par Van Tan comme une enfant, elle serait probablement folle de rage. Le matin, elle l'avait poussé du lit. Qui sait ce qu'elle ferait demain matin? Van Tan n'osait pas y penser. Homme. Lu Jiao rouvrit les yeux, se tortillant sous la couverture. Qu'y a-t-il? Inconfortable? HM. Je veux me déshabiller. Alors demain matin tu seras encore plus en colère. À peine avait-il fini de parler que Lu Jiao s'apprêtait à retirer la couverture pour s'asseoir et se déshabiller. Van Tan lui attrapa aussitôt la main. Professeur Lu, vous voulez vraiment ma mort? Van Tan dit précipitamment. On ne se déshabille pas devant les autres. Remonte bien la couverture. Déshabille-toi. Sous la couverture. C'est très embarrassant. Tu sais. Lu Jiao rentra le cou, un air gêné sur le visage, et murmura. Embarrassant. Oui. C'est très embarrassant. Van Tan continua. Déshabille-toi sous la couverture. D'un bruit de froissement se firent entendre sous la couverture, suivi de la chemise blanche, de la jupe courte noire, des bas noirs, chaque vêtement étant jeté dehors un par un. Van Tan regardait, les paupières tremblantes. Puis Lu Jiao se tourna sur le côté, exposant son dos, sa voix pleine de frustration. Je n'y arrive pas. Aide. Moi. L'agrafe de son soutien-gorge violet était visible. Van Tan détourna rapidement la tête, tendant la main pour l'aider à le défaire. Merci. De rien. Professeur Lu sera certainement furieuse. Il en était sûr. Il se pencha pour ramasser la chemise blanche par terre, la lui rendit, lui disant de la mettre pour le moment. Sinon, si elle se réveillait dans cet état demain matin, il craignait des conséquences incontrôlables. Lu Jiao le regarda avec un air rétif, mais finit par obéir et remit la chemise, la voyant allongée sur le lit, les yeux fermés. Van Tan éteignit la lumière de la chambre, alluma la veilleuse sur la table de chevet, puis quitta la pièce. Après une cuite, le lendemain matin au réveil, la tête fait très mal. Van Tan entra dans la cuisine, ouvrit le réfrigérateur. L'intérieur était tristement vide. Mais heureusement il y avait encore assez d'ingrédients pour préparer une soupe de dégrisement. Il alluma donc le feu et commença à préparer. En attendant, il vit le salon en désordre, soupira doucement, se pencha pour ramasser les canettes de soda éparpillées sur le sol, et les mit dans un sac poubelle. Quand il rapporta le bol de soupe de dégrisement dans la chambre, Van Tan avait l'intention de réveiller Lu Jiao pour qu'elle la boive avant de se rendormir. Mais il entendit de légers sanglots, provenant de sous la couverture. Il souleva doucement un coin de la couverture. Les yeux de Lu Jiao étaient mi-clos dans son rêve, humides de larmes. Elle pleurait, des murmures indistincts s'échappant de ses lèvres. Van Tan se pencha pour mieux entendre. Personne ne m'aime. Personne ne m'aime du tout. Boum 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 boum. La pièce était sombre. La veilleuse sur la table de chevet projetait un faible halo de lumière. Tout autour semblait endormi, si silencieux que Van Tan entendait clairement chaque battement de son cœur. Il posa le bol de soupe sur la table à côté du lit, la regardant silencieusement dormir. Pendant un long, très long moment, il ne dit rien. La troisième fois, c'était la troisième fois qu'il entendait son cœur battre. Près de 3 mois s'étaient écoulés depuis sa renaissance. Et pendant ces 3 mois, Van Tan comprenait très bien son propre état. Bien qu'il ait revécu, son cœur était comme mort, engourdi, vide, gris, même, face à des connaissances, à un nouvel environnement, à tout ce qui se passait sous ses yeux. Il gardait le regard détaché d'un spectateur sans émotion, sans émoi, observant simplement en silence. C'était en partie dû à des années d'habitude de réprimer ses émotions, mais surtout parce que du début à la fin, il n'avait pas encore vraiment recommencé à vivre dans ce monde. Il ne sentait pas qu'il était vivant. Cependant, depuis qu'il était entré dans la nouvelle maison de Lu Jiao, son cœur avait recommencé à battre en voyant les poupées dans sa chambre. Il a battu quand il l'a entendu dire qu'elle était la personne la plus adorable. Il a battu en l'entendant murmurer doucement dans son rêve. Il a battu à nouveau. Le sol sous ses pieds devint réel. L'odeur légère dans l'air devint également réelle. Tout autour avait un souffle, une vitalité. Ces paroles de rêve lui serrèrent le cœur inconsciemment. À ce moment-là, il voulut vraiment tendre la main pour essuyer ses larmes et la serrer dans ses bras, pour lui dire « N'aie pas peur, quelqu'un t'aime ». Mais la raison l'emporta. Il ne tendit pas la main. Van Tan se redressa, s'apprêtant à partir. Revenir à cette heure était impossible. Il pensa qu'il valait mieux sortir louer
une chambre pour la nuit, et attendre le lever du jour pour rentrer. Mais au moment même où il se retourna, une légère traction le retint. 2. Sous la couverture, une main s'étendit, attrapant le pan de sa chemise. Ne pars pas. Le mouvement de Van Tan s'arrêta net. Il baissa les yeux sur cette main. Il ne savait pas ce que Lu Jiao voyait dans son rêve. Mais elle s'accrochait à lui, ne voulant pas qu'il parte. En voyant sa silhouette, recroquevillée sous la couverture, si petite et pitoyable. D'accord, répondit-il doucement. Je ne pars pas. Il y avait une chaise dans la chambre. Van Tan l'attira près du lit, s'assit, prit sa main, son regard s'arrêtant sur son poignet fin. En même temps, son esprit se mit à fonctionner avec une intensité inhabituelle. D'âmes images défilèrent comme un film en accéléré. De la rencontre, inattendue avec Lu Jiao la nuit précédente, au matin, puis à l'école, au restaurant, jusqu'à tout ce qui venait de se passer dans cette chambre. Tout apparut clairement comme des images au ralenti. Van Tan savait qu'il n'avait plus vraiment envie de penser à grand-chose. Depuis sa transmigration, il n'utilisait son cerveau que moins d'une demi-heure par jour. Réfléchir était fatigant, alors il évitait. Mais à cet instant, il avait retrouvé son état de lucidité maximale, comme lorsque son entreprise de sa vie précédente était confrontée à de grandes décisions. En regardant la fille qui dormait, profondément devant lui, d'innombrables pensées traversèrent son esprit. Lu Jiao, 28 ans, professeur à l'université de technologie de Shudin. Son tempérament colérique est le cauchemar des étudiants. De nombreux étudiants ont été réprimandés par elle au point de pleurer. Mais après leur diplôme, ils se souviennent d'elle à jamais car elle est un professeur responsable. Ses parents ont divorcé tôt. Elle a grandi dans la famille de son beau-père. Après avoir obtenu son diplôme de fin d'études secondaires, elle a quitté cette maison et a commencé à vivre de manière indépendante. Elle a étudié dur, travaillé dur, jusqu'à ce qu'elle devienne professeure d'université. Sa mère, au caractère difficile et qui la traitait mal, avait récemment l'intention de lui arranger un rendez-vous, utilisant le mariage de sa fille pour atteindre un certain objectif. Ces dernières années, Lu Jiao a régulièrement envoyé de l'argent à sa mère, et pas qu'un peu. Pourtant, elle a compté sur elle-même pour travailler dur, achetant une maison dans un assez bon quartier de Shudin. Et on dit qu'elle a aussi sa propre voiture. Le salaire d'un professeur d'université n'est en effet pas bas. Par divers moyens, directs ou indirects, des informations sur Lu Jiao apparurent successivement dans l'esprit de Van Tan. Comme s'il effectuait une analyse de projet. Il analysa chaque aspect d'elle, de sa famille, sa personnalité jusqu'à son avenir. D'abord, la famille. Habituellement, les gens essaient de compenser à l'âge adulte ce qui leur a manqué dans l'enfance. Elle a manqué d'affection. Alors dans sa maison, elle a consacré une pièce entière à l'exposition de poupées. Ces poupées sont les cadeaux d'anniversaire qu'elle s'est acheté elle-même chaque année en gagnant de l'argent de toutes les manières possibles. Toutes sont encore dans leur boîte, simplement rangées là, silencieusement. Après le divorce de sa mère, son remariage, et la naissance d'un autre enfant, avec un enfant qui est la fille de sa femme. L'attitude du beau-père est prévisible. Dans cette maison, elle n'était certainement pas valorisée, voire délibérément ignorée. Peut-être que même personne ne se souvenait de son anniversaire. 2. Là, on peut voir que sa personnalité a été profondément influencée par sa famille d'origine. Normalement, elle peut très bien le cacher, mais il suffit de regarder son état après avoir bu, son désir d'être aimé, d'être remarqué, sa faiblesse enfantine, pour réaliser que sous cette carapace dure se cache une âme fragile. Il semble que chaque nuit, elles doivent recourir à l'alcool pour pouvoir dormir. Son caractère colérique et irritable est peut-être une influence de sa mère, ou peut-être une carapace qu'elle s'est créée. Van Tan la regarda dormir, le regard profond. Pouvoir devenir professeur dans une université nationale clé à seulement 20 ans. Ses capacités sont certainement exceptionnelles. Elle est très douée dans son travail. Mais d'après les rumeurs et quelques brèves interactions, on peut voir qu'elle n'est pas douée pour gérer les problèmes familiaux et sentimentaux. Elle a tendance à tomber facilement dans les extrêmes. À 28 ans, elle n'a jamais été amoureuse, ne comprenant absolument rien aux histoires d'amour, même ivre. Quand on lui demande si elle compte se marier, elle répond fermement non. Ce qui montre qu'en matière de sentiments, il est très probable qu'elle soit dans l'évitement, désirant être aimée, mais craignant d'être blessée. La meilleure solution est donc de ne pas aimer. Entrer dans son cœur sera très difficile, mais une personne comme elle, une fois qu'elle aime, aimera de tout son cœur, n'acceptant aucune trahison. En amour, Van Tan caressa doucement le dos de sa main. Un tempérament colérique, aime boire, fortement influencé par sa famille, une forte psychologie de défense, un cœur difficile d'accès, mais au fond,
C'est une petite fille simple et pure. S'il la trompait, il pourrait très bien devenir le protagoniste d'une affaire de meurtre avec démembrement. Une telle personne peut-elle devenir ma compagne de vie? Puis-je la changer? Puis-je entrer dans son cœur? De plus, il y a un autre problème. Elle a 28 ans. J'en ai 18. Il y a un écart de 10 ans entre eux. Elle est professeure. Il est étudiant. Sans parler de la pression de l'opinion publique. Pourrait-il accepter tout cela? Et elle? Autre hypothèse. Si la personne en face d'eux lui était une jeune fille de 18 ans, sans ces complications, que choisirait-il? 18 ans. Cela semble attrayant. Mais à cet âge, les filles ne comprennent pas encore tout de la vie. Tout ce qui est extérieur est encore trop nouveau, trop fascinant. Van Tan n'est plus le magnat avec une fortune de plusieurs centaines de milliards comme dans sa vie précédente. Pourrait-il patiemment accompagner une telle personne? Grandir avec elle? Est-ce ce que cette personne accepterait un paresseux qui ne fait rien, qui ne veut pas faire d'efforts, qui ne veut pas se bouger comme lui? Est-ce ce qu'elle le quitterait pour quelqu'un d'autre à cause d'une voiture de luxe? Haïfant Van juste pour une maison, une voiture. Bien que ses pensées soient quelque peu extrêmes, pleines d'incertitudes, Van Tan a toujours eu l'habitude de penser au pire scénario possible. Même si tous les problèmes ci-dessus n'existaient pas, d'autres problèmes surgiraient certainement. Van Tan comprend très bien qu'une relation absolument parfaite n'existe pas. Comparée à une fille de 18 ans, Lu Jiao comprend suffisamment la vie, est suffisamment mature, n'a pas besoin qu'il la guide beaucoup. Elle sera entièrement dévouée à la personne qu'elle aime. Et en plus, elle est très belle, même en termes de beauté. Elle n'est pas inférieure aux jeunes filles. Et même s'il faisait quelque chose de trop scandaleux, il y a une possibilité qu'il fasse la une de la section des faits divers. Van Tan est un homme d'affaires avisé. Pour un homme d'affaires, tout problème est converti en bénéfice. Pas seulement en argent, mais aussi en émotion, en temps et en énergie. Il essaya de se demander s'il acceptait ces problèmes. Quel prix devrait-il payer dans ce processus? Du temps, de l'énergie et de la sincérité. La sincérité. Auparavant, il avait fréquenté de nombreuses filles mais n'avait jamais été sincère avec aucune. Il comprend très bien que la sincérité est une ressource extrêmement précieuse. Ces filles ne s'intéressaient qu'à son argent, et échanger de l'argent contre de la sincérité n'en valait pas la peine. S'il était sincère, à chaque fois, aimant trop de gens, il perdrait la capacité d'aimer. Il ne voulait pas de ça. Cette affaire était trop déficitaire. Donc, n'ayant jamais donné sa sincérité, il ne pouvait pas être qualifié de coureur de jupons. Il voulait garder sa sincérité pour la personne qui l'accompagnerait toute sa vie. Échanger du temps, de l'énergie et de la sincérité contre une femme belle, dévouée, mature, rationnelle, avec un travail stable, une âme pure. Juste besoin de résoudre ensemble quelques problèmes personnels. Cette affaire, en valait-elle la peine? Van Tan plissa les yeux. Très valable. Finalement, il ne restait qu'une question cruciale. Est-ce ce qu'il aime Lu Jiao? Oui. Sinon, la nuit dernière, quand elle était ivre et tombée dans ses bras, il l'aurait repoussée. Ce soir, il n'y aurait aucune chance qu'il entre dans ce restaurant. Le plus important, c'est qu'elle lui a fait sentir son cœur battre. Sentir qu'il revivait à chaque battement de ce cœur. Il y avait aussi de l'émotion. Il aime cette fille. Ne veut pas la voir triste. Quand cette pensée lui vint à l'esprit, Van Tan sut qu'il avait sa réponse. Mais il y avait encore deux choses dont il n'était pas sûr. 1. La fréquence entre lui et elle est-elle vraiment compatible? Peuvent-ils vivre ensemble en harmonie? Si les conflits sont quotidiens, être ensemble sera très fatigant. De plus, lui-même avait déjà décidé d'être un paresseux, de rester tranquille sans nager. D'après son expérience passée, de nombreuses femmes plus âgées, qui entretiennent de jeunes hommes finissent par exiger qu'ils fassent des efforts. J'ai dépensé de l'argent. Tu dois avoir de l'ambition. Sinon à quoi sers-tu? Lu Jiao n'exigerait sûrement pas qu'il fasse des efforts. N'est-ce pas? Van Tan ne voulait vraiment pas faire d'efforts. Et enfin, peut-il entrer dans son cœur? S'il ne le peut pas, à la fin, deviendra-t-il un poursuivant aveugle sans résultat? Ces deux questions ne pouvaient être explorées que lentement. Mais il avait pris sa décision. Van Tan serra fermement sa main, se leva, se pencha, son souffle chaud effleurant sa joue, sa voix profonde. Lu Jiao, écoute bien. La nuit dernière, c'est toi qui étais ivre, et qui est tombé dans mes bras, après t'avoir ramené à l'hôtel. C'est toi qui as mis ta jambe sur moi pour m'empêcher de partir. Maintenant, c'est encore toi qui prends l'initiative de me tenir la main, pour m'empêcher de partir. C'est la 3e fois. Les 3 fois. C'est toi qui as pris l'initiative. Alors, à partir de maintenant, c'est à mon tour. Maintenant, je vais te dire mon plan. Tout à l'heure, je vais prendre une douche froide. Quoi qu'il arrive,
Je dois attraper un rhum. Ensuite, je m'allongerai à côté de ton lit. J'attendrai que tu te réveilles. Bien que ce soit un peu joué sur ta compassion. C'est quand même moi qui souffre. De plus, une femme de 28 ans comme toi n'est vraiment pas facile à atteindre au cœur. Si après que j'ai fait semblant d'être pitoyable, tu ne t'en soucies toujours pas. Tu me détestes toujours. Tu me vois comme un salaud. Alors j'arrête là. Mais si tu t'en soucies, alors je continuerai, pas à pas, à frapper à la porte de ton cœur. Et aussi, tu ne voudras certainement pas te souvenir de ce qui s'est passé ce soir. Que quelqu'un d'autre perce les secrets de ton cœur n'est agréable pour personne. Alors tout à l'heure, je boirai un peu d'alcool. Tu as encore beaucoup de canettes dans le placard. Ensuite, je mettrai quelques canettes à côté du lit. En bref, je ferai semblant d'avoir été complètement ivre ce soir. Je ne me souviens absolument de rien. Je suis prêt à donner ma sincérité, mais la condition préalable est que tu sois aussi prête. Deux personnes amoureuses qui sombrent ensemble dans l'amour. C'est ça, le véritable amour. Je nous souhaite d'être ensemble pour la vie. Quoi? C'était le mal de tête habituel après une cuite. Mais contrairement aux autres fois, ce matin, le réveil n'était pas trop désagréable. La tête bourdonnait encore, mais au moins elle était lucide. Le soleil entrait dans la chambre. Lugiao ouvrit lentement les yeux. La première chose qui frappa son regard fut une personne affalée sur le bord du lit, la tête appuyée sur le matelas. Ses cheveux bouclés étaient trop familiers. Van Tan. Comment se fait-il qu'il soit chez moi? Lugiao écarquilla les yeux, baissant la tête avec panique pour regarder. C'était toujours la chemise d'hier. Et rien en dessous. Alors qu'elle se demandait encore si quelque chose s'était passé. Des souvenirs fragmentés commencèrent à affluer. Lin Shuyun l'avait appelé. Elles s'étaient rencontrées puis s'étaient violemment disputées. Van Tan était entré à l'improviste, disant qu'il était son petit ami. Ensuite, Van Tan avait expliqué ce qui s'était passé la nuit précédente. Elle se souvenait encore clairement de cette partie. Mais après, ça devenait flou. Elle avait bu beaucoup d'alcool. Van Tan l'avait portée sur son dos pour la ramener à la maison. Elle s'était tenue à la porte en criant bienvenue à notre invité. Elle avait même shooté dans une canette, sur le sol, réprimandant les autres pour leur manque de conscience en jetant des ordures n'importe où. Elle avait conduit Van Tan dans la chambre pour lui présenter ses poupées. Je suis la plus adorable. Je suis la plus belle. Super belle même. Petite Lugiao. N'est-elle pas la plus sage des petites filles? C'est moi. Remonte la couverture. C'est embarrassant. Embarrassant. Après ça, c'était confus. Elle se souvenait s'être levée à moitié endormie, à moitié éveillée, pour aller vomir dans la salle de bain. Parfois, elle voyait vaguement Van Tan boire sale. Les souvenirs de la nuit dernière défilèrent dans sa tête. Surtout le passage où elle criait « Je suis la plus adorable », donnant à Lugiao l'envie de mourir sur le champ, de ne plus jamais se réveiller. Mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire? Elle se prit la tête, pleine de regrets. Ramener quelqu'un à la maison, c'était une chose. Mais en plus, devenir folle à cause de l'alcool. Suis-je folle? Attends, a-t-il dit cette phrase? Les grands yeux regardent le professeur. La petite bouche se tait. Tu as inversé le yin et le yang, n'est-ce pas? Mon Dieu. Il me calmait comme on calme un enfant de maternelle. C'est de la folie. Et le pire, c'est que j'ai obéi. Rien qu'en pensant au ton qu'il avait pris en disant cette phrase. Lugiao voulait juste serrer l'oreiller et se l'écraser sur le visage. Pour s'obliger à tout oublier. Trop. Embarrassant. Mortellement embarrassant. Heureusement, elle savait encore se retenir. En pensant que ce gamin avait été réveillé par elle en pleine nuit. Avait dû l'accompagner aux toilettes pour vomir. Et n'avait même pas pu dormir en paix. Tourmentée par elle. Si maintenant elle se mettait à le gronder, ce serait vraiment ingrat. Mais en y repensant, elle avait montré une telle facette d'elle-même devant lui. Et l'avait même emmenée dans cette pièce. Le visage de Lugiao s'assombrit immédiatement. Personne n'aime que sa vie privée soit envahie. Et elle encore, moins. Et l'envahisseur était son propre élève. Elle porta la main à son front, restant allongée sans se lever, baissant simplement la tête, le regard fixé sur le serre-tête bouclé que portait Van Tan. Un homme qui porte un serre-tête. C'est laid à mourir. Est-ce ce qu'il se souvient de la nuit dernière? S'est-il moqué d'elle? Demain, est-ce que toute l'école va dire que le professeur Lu, froide et stricte, cache en fait une collection de poupées chez elle, qu'elle a certainement un problème? Plus elle y pensait, plus le visage de Lugiao devenait sombre. Attends. Elle réalisa soudain qu'il y avait 2 rangées de canettes de bière vides sur la table de chevet et par terre. Van Tan, la nuit dernière, semblait avoir bu pas mal. Quand elle s'était levée pour vomir, il buvait encore. Est-ce ce qu'il tient bien l'alcool? Un espoir commença à poindre dans le cœur de Lu Jiao. Si Van Tan ne tenait pas bien l'alcool,
Aurait-il pu boire au point d'oublier tout ce qui s'était passé la nuit dernière? Oublie. Oublie tout. Il ne s'est rien passé la nuit dernière. Rien du tout. Dans son cœur, Lu Jiao ne cessait de répéter, espérant que quelques incantations pourraient effacer les souvenirs dans la tête de Van Tan. De préférence tout oublier. Ugaa. Alors qu'elle réfléchissait encore, elle vit la personne affalée sur le bord du lit. Van Tan donna soudain un grand coup du pied contre le cadre du lit. Le coup était si fort que tout le matelas se décala. Et lui, comme projeté en l'air, tomba lourdement par terre. Lu Jiao sursauta. Elle regarda et vit que le front de Van Tan était couvert de sueur. Il haletait, complètement réveillé. Tu as fait un cauchemar? Excusez-moi. Lu Jiao fronça légèrement les sourcils, à l'instant même où elle prononça ces mots. L'expression de Van Tan n'était plus aussi calme que d'habitude. Dans ses yeux passèrent de la colère, de la peur, et même une lueur meurtrière. Mais, très vite, il réprima tout, ne laissant que confusion et désarroi. Van Tan leva la tête, l'air perplexe. Comment suis-je arrivé ici? Dis-moi. Je ne me souviens de rien. Lu Jiao haussa légèrement les sourcils. Son humeur s'améliora soudainement. Est-ce ce que l'incantation qu'elle venait de murmurer avait vraiment fonctionné? Avait-il vraiment bu au point de perdre la mémoire? Oublie tout. Oublie tout. Van Tan continua. Hier soir en rentrant, vous m'avez forcé à boire. Vous vous êtes endormi et j'ai continué à boire. Je crois. Homme. Pourquoi? Est-ce que je ne me souviens de rien? Je t'ai forcé à boire? Est-ce ce que c'est arrivé? Lu Jiao essaya de se souvenir. Mais en vain. Mais, peu importe. Ce n'est pas important. L'important, c'est qu'il semble avoir vraiment tout oublié. C'est génial. C'est parfait. Elle toussauta légèrement, prenant un air sérieux. Tu as 18 ans. Ne bois pas tout le temps. Ce n'est pas bon pour la santé. Essaie de ne plus boire à l'avenir. Van Tan esquissa un demi-sourire. Cette phrase est-elle appropriée venant de vous, qui a bu jusqu'à être ivre 2 nuits de suite? La voix de Lu Jiao devint immédiatement froide. Je suis ton professeur, pas ta grande sœur. Ne m'appelle pas n'importe comment. Depuis hier matin, elle devait supporter la façon dont il l'appelait grande sœur sans arrêt, bien qu'en termes d'âge. Il n'avait pas tort, mais pour une raison quelconque. Il y avait toujours une pointe de taquinerie dans sa façon de l'appeler. On est plus à l'école maintenant. Van Tan dit lentement. Une fois dehors, pas besoin d'utiliser les titres. Lu Jiao faillit répliquer, mais en pensant que, la nuit dernière, il avait dû veiller toute la nuit pour s'occuper d'elle. Cela ne valait pas la peine de se disputer pour des broutilles. Elle dit simplement. Merci pour hier soir. De rien. Merci de rien. Ces 2 phrases simples firent soudainement ressurgir quelques images fragmentées dans sa tête. Le visage de Lu Jiao se crispa un instant. Sa voix devint encore plus froide. Sors. Je veux me laver le visage. Tout à l'heure je t'emmène à l'école. Oui. Ma sœur. Van Tan se frotta la tête, souriant doucement. Il avait remarqué son embarras. Il y a 2 salles de bain dans la maison de Lu Jiao. Van Tan le savait depuis la nuit dernière. C'était à l'origine un appartement de 3 chambres. Mais elle l'avait transformé en 2 grandes pièces, ajoutant de la surface à la chambre principale avec un dressing, une salle de bain privée et un espace de travail. Sa chambre principale était décorée avec beaucoup de goût. Van Tan alla dans le salon, entra dans la petite salle de bain pour se laver le visage. En se penchant pour se regarder dans le miroir, il toucha doucement son front, brûlant. Bien. L'effet est plutôt bon. Un rhum avec de la fièvre. Alors qu'il se regardait dans le miroir, Lu Jiao sortit, vêtu d'un pyjama ample, tenant une brosse à dents et une serviette neuve. Sans rien dire, elle les lui tendit. Merci. Van Tan les prit, se préparant à se laver le visage. C'est alors que Lu Jiao remarqua que son visage était anormalement pâle. Qu'est-ce qui t'arrive? Ton visage est tout blanc. C'est sûrement parce que je n'ai pas bien dormi, répondit-il vaguement. Pour qu'elle le découvre d'elle-même. L'effet serait meilleur. Homme. Lu Jiao n'y prêta pas plus attention, et retourna dans sa chambre. Les garçons se lavent le visage très vite. En moins de quelques minutes, Van Tan avait terminé. Puis il alla s'allonger sur le canapé pour se reposer. Un instant plus tard, Lu Jiao sortit également. Elle avait changé de vêtements. Une chemise violette, un jean bleu, une combinaison à la fois élégante et dynamique. Tout son être dégageait de la fraîcheur, contrastant fortement avec l'air fatigué de Van Tan. Il ne dit rien de plus, et descendirent, ensemble au parking souterrain. Van Tan jeta un coup d'œil à sa voiture, une BMW série 5 couleur champagne au style un peu classique. Décidément, le professeur Lu n'était pas une personne ordinaire. Assis dans la voiture, il ferma les yeux en faisant semblant de dormir. Bien qu'aujourd'hui ils doivent jouer le rôle du pitoyable. L'entraînement militaire n'était pas encore terminé. Un rhum ajouté à une nuit blanche.
Si tout à l'heure elle ne réagissait pas, il aurait probablement du mal à tenir. La maison de Liu Jiao n'est pas loin de l'université de technologie de Shudin. À moins de 10 minutes en voiture. Après avoir traversé le pont et être entré sur le campus, Liu Jiao gara la voiture dans un coin discret où peu de gens passaient pour que Van Tan descende. Il marcha en titubant vers le dortoir. La première chose à faire était de mettre son uniforme d'entraînement. Encore pas rentré au dortoir. Encore pas rentré au dortoir. Quoi qu'il en soit, c'était le premier jour d'école. Le premier jour d'entraînement militaire. Les nouveaux étudiants de première année étaient toujours remplis de curiosité pour la nouvelle vie qui commençait. Ce n'était pas encore comme les années suivantes, où ils passaient leur journée à traîner dans leur chambre. Dortoir 503. 7 heures du matin. Les 4 étaient déjà tout réveillés. Van Tan venait entrer dans la chambre quand il entendit la voix gémissante de Liu Xiyuan, pleine de lamentations. Ça ne fait que 2 jours que la rentrée a commencé. Et c'est déjà comme ça. Comment ça va être plus tard? Peut-être qu'on ne le verra même plus le soir. Pourquoi tu cries si fort? Van Tan retourna paresseusement à son lit, ouvrit son armoire, prit l'uniforme d'entraînement militaire et le posa sur la table, commençant à se changer. Il avait déjà pris plusieurs douches la nuit dernière. Il n'avait plus envie de se doucher maintenant. Liu Xiyuan demanda immédiatement. Raconte. Dans le lit de quelle petite sœur étais-tu encore la nuit dernière? Tian Mingshang intervint également. C'est vrai. Van ça fait 2 nuits de suite. Hier. Tu as dit que tu sortais acheter de l'eau. Et tu n'es jamais revenu. Tu n'as même pas dîné tard avec nous. Tu dis que si ce n'est pas une petite sœur qui t'a enlevé. C'est quoi? TS. Van Tan fit un geste de la main. Ce n'est pas une petite sœur. C'est une grande sœur. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Hong Xiao, qui souriait en regardant son téléphone, leva également la tête en entendant cela et cria. Puis demanda immédiatement. En 2e, 3e ou 4e année? Van Tan sourit mystérieusement. Professeur. Je ne crois pas. Moi non plus. Bien que les talents de dragueur de Van Tan aient été reconnus par toute la chambre depuis la nuit dernière. Mais draguer une aînée, c'était crédible. Mais un professeur, c'était trop gros. Van Tan ne prit même pas la peine de s'expliquer. Et continuait de se changer tranquillement. Voyant Hong Xiao rire à nouveau en regardant son téléphone, Van Tan demanda nonchalamment. Comment ça s'est passé avec la fille d'hier? Vous avez ajouté vos contacts? La conversation se passe bien? Hong Xiao était joyeux. C'est le coup de foudre. Liu Xiyuan ajouta, d'une voix pleine de jalousie. Pas seulement le coup de foudre. Le vieux Xiao a maintenant le téléphone collé au visage. Hier, il a discuté jusqu'à tard dans la nuit. Et ce matin, à peine les yeux ouverts, je l'ai vu rire bêtement devant son téléphone. Tian Mingshang dit. Et quelle coïncidence. Cette fille étudie aussi à notre université. Et en plus, dans la même faculté. Juste une autre spécialité. C'est encore plus pratique. Van Tan hocha la tête. Ce sera facile de se voir plus tard. Et, pas besoin de s'inquiéter qu'un autre gars s'interpose pendant que tu n'es pas au courant. Hong Xiao sourit de toutes ses dents. Merci Van Si tu as besoin de quoi que ce soit à l'avenir, je suis à ton service. Ce grand costaud se frappe à la poitrine. D'une sincérité évidente. Au lycée, il avait aimé une fille. Mais il l'avait gardée pour lui. Et au moment de la remise des diplômes, l'autre personne ne savait même pas qui il était. Grâce au conseil de Van Tan, non seulement il a pu l'ajouter comme ami, mais ils ont aussi eu une conversation extrêmement fluide. Dames histoires du lycéo. Appréhension de la nouvelle vie universitaire. Ils parlaient sans arrêt, comme s'ils baignaient dans un pot de miel. Comme l'avait dit Van Tan. Compatriote rencontre compatriote. Les yeux pleins de larmes. La fille était très heureuse de rencontrer un ancien camarade de classe sur le campus universitaire. Et maintenant, ils se racontaient presque tout. Attends qu'on soit officiellement ensemble pour me remercier. Il ne sera pas trop tard. Van Tan dit. À ce moment-là, tu paieras un repas aux frères du dortoir. On devra se faire un vrai festin. Hong Xiao fit un grand geste. Steak à volonté. Et il a même utilisé de l'anglais. Il faudra absolument frapper fort. C'est sûr. Tian Mingshang et Liu Xiyuan hochèrent la tête en signe d'approbation. Et ils discutèrent encore un peu. Hong Xiao posa son téléphone. Vit que Van Tan avait fini de mettre son uniforme d'entraînement. Il s'arrêta puis demanda. Van j'ai encore une question à te poser. HM. Je texte. Avec elle. Mais à chaque fois, au bout d'un moment, on tombe à court de sujet. Je ne sais pas quoi dire ensuite. C'est parfois très bizarre. Comment gérer ça? En entendant ce sujet, Liu Xiyuan, qui mettait son uniforme, tendit immédiatement l'oreille. Exactement. Pareil pour moi. Frère Van. Vos lumières.
Van Tan sourit doucement. Les filles sont des créatures émotionnelles. Toutes leurs émotions tournent autour des sentiments. Quand tu leur envoies des messages, il suffit d'y mettre un peu d'émotion. Ne te contente pas de répondre sèchement de manière descriptive. Partage tes sentiments. Trouve un point qui peut susciter l'empathie, puis guide la réflexion pour l'élargir. Chaque message n'a pas besoin d'être long, mais il doit faire le lien avec ce que l'autre personne vient de dire.